Et c'est parti! Personne n'y avait pensé, c'est le jeu du vendredi les amis, bonjour à tous. Avant le week-end, on va s'amuser avec vous tous qui nous regardez, avec le public qui est là. Bonjour tout le monde! Bonjour, bonjour. Personne n'y avait pensé, vous le savez les amis, c'est le premier jeu dans lequel il faut avoir le plus petit score pour gagner. Ils sont 3 duos, aujourd'hui encore, on les accueille tout de suite. D'abord, un père et son fils venus de Moglio dans l'Hérault et de Paris. Ils sont marathoniens et ils adorent la musique. Les voici, bonjour Claude. Bonjour. Comment ça va Claude et Christophe? Il paraît qu'il y en a un qui chante plus faux que l'autre. C'est ça. On verra ça tout à l'heure. On a toute l'émission pour savoir de qui on parle. Elles sont bretonnes et elles sont sœurs, amatrices de voyage et de thalasso entre filles. Elles vont souvent au concert et au festival de musique. Voici Claudie et Aurélie. Bonjour Claudie. Comment ça va? Ça va bien. Ça va pas mal. Aurélie, bonjour. Allez-y les filles, mettez-vous en place. Et enfin, ils sont amis, nos champions de bridge et de jeux télé. Ils nous ont prouvé hier qu'ils étaient imbattables. Voici Lionel et Pascal. Le grand Lionel pour commencer, ça va Lionel? Bonjour, c'est Salut Pascal, allez-y. Par où vous passez du coup? Hier il nous a dit qu'il était superstitieux, il fallait toujours qu'il passe au même endroit, regardez. Ah bah voilà, on a la preuve. 2000 € dans la cagnotte, comme quoi la superstition, ah bah ça paie pour l'instant. Qui va décrocher la cagnotte du jour? Il y a 2000 € encore à gagner, comme tous les jours. Voici la première manche, c'est l'aller-retour. Dans cette première manche, vous n'allez pas pouvoir vous concerter, même si vous êtes tous venus jouer en duo. C'est la difficulté de l'aller-retour. Vous allez jouer l'un après l'autre. On va mettre vos compteurs à 0. Il faut y rester. C'est votre mission. Et voici le thème avec lequel on joue pour commencer l'émission aujourd'hui. Produits du terroir. Vous connaissez le thème? À vous de choisir qui joue en premier maintenant. Et positionnez-vous maintenant. Je vais vous poser une question, n'oubliez pas, il faut toujours marquer le plus petit score possible. Quelle que soit la manche, c'est le principe de l'émission. Et on marque comment le plus petit score? En me donnant les réponses auxquelles personne n'avait pensé. Il n'y aura pas d'éliminés à l'issue de cette première manche, ça c'est la bonne nouvelle. Et l'autre bonne nouvelle, c'est que le meilleur duo, c'est-à-dire celui qui aura le moins de points, remportera le joker. Et le joker, il est très précieux en manche 2. Si vous nous suivez depuis 2 semaines, vous savez à quel point. Voici la question avec laquelle on joue. Regardez. Nous allons nous amuser avec les fromages au lait de vache. Je vous demande de me citer des noms de fromages français au lait de vache ayant une appellation d'origine protégée. On commence avec Lionel. Je vais dire le Livaro. C'est pas mal. On vérifie. Est-ce un fromage au lait de vache? Bonne réponse. La colonne est verte. Combien de personnes y avaient pensé? Olivaro? Oh, c'est beau ça. 11 personnes seulement. 11 petits points pour vous. Le principe étant d'avoir le plus petit score, vous le savez. On passe à Claudie. Fromage au lait de vache. Je vais tenter le comté. 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 Bonne réponse. C'est un fromage au lait de vache. Et sur les 100 Français interrogés, combien y avait pensé? 17 personnes, 17 points. C'est un peu plus que les voisins. Mais c'est pas mal quand même. Christophe? Je vais dire le pecorino. Vous êtes sûr? Non. Si c'est pas un fromage au lait de vache, ça veut dire 100 points. Hein. Ça veut dire que c'est une mauvaise réponse. Vérifions. Il n'y a pas de vache. Enfin, il n'y a pas de vache. Si, il y a des vaches, mais ça n'est pas un fromage au lait de vache. 100 points, malheureusement, c'est le problème quand on marque une mauvaise réponse. On va garder la même question et on change de joueur maintenant. Nous cherchons donc des produits du terroir et plus exactement des fromages au lait de vache. Vous m'avez proposé le Livaro, ça c'était la réponse des champions qui valait 11 points, le comté. Et le pecorino, Christophe, c'est un fromage au lait de brebis. C'est pour ça que c'est une mauvaise réponse. On cherche des fromages au lait de vache. On commence avec le plus petit score. Pascal. Le Pont-l'Évêque. Lait de vache? J'espère. On vérifie. Pour l'évêque. Oui. Il faudrait que personne n'y ait pensé. Allez. 11 personnes. C'est bien, vous êtes constants les champions. 11 à l'aller, 11 au retour. Ça fait 22, très bon score. Aurélie, à vous. Moi, je vais dire le maroilles. Le maroilles? Ouais. Sur la tartine, le matin, trempé dans le café, tout ça? Pourquoi pas? Vérifions si le maroilles est un fromage au lait de vache. Bonne réponse. Combien de personnes y avaient pensé? 11 encore. Visiblement, dans le panel de 100 Français, on en a 11 qui sont spécialisés dans les fromages au lait de vache. Hein, vous avez vu? C'est les 11 mêmes. Hein.
On joue avec Claude pour terminer. Vous êtes à 100 points parce que Christophe a donné une mauvaise réponse tout à l'heure. Alors, je pensais à Cancoyote. La cancoyote. Regardons. Ah, bah 2. Bon écoutez, vous aussi vous êtes constant, le père et le fils, 200 points, vous marquez 100 points supplémentaires. Parce que il n'est pas d'origine protégée. Vous savez, je vous demandais des fromages au lait de vache. C'est bien un fromage au lait de vache, mais qui n'est pas d'appellation d'origine protégée. J'ai droit à Exactement. une deuxième Ah non, réponse, non, parce que sinon ça va faire 300 points, ça va faire beaucoup trop, Claude. C'est pas grave, il n'y a pas d'éliminé. En revanche, regardez, 22 points pour Pascal et Lionel, c'est vous qui vous en êtes le mieux sortis. Le joker est pour vous, les champions, et vous le jouerez tout à l'heure. En même temps, peut-être que notre père et notre fils, Claude et Christophe, vous n'aimez pas le fromage, hein, ça peut arriver. Si, vous on mange aimez du bien fromage, oui. Moi, je le digère pas, par exemple, donc moi j'aurais été nul sur cette question. Christophe, vous? C'est pas trop votre truc. Si, bah, pas forcément, donc j'étais pas trop inspiré. Prenez mon excuse, je ne le digère pas, Christophe. Vous ne le digérez pas? Pas très bien. Et 200 points à digérer, c'est beaucoup. Les autres réponses les plus citées dans les fromages au lait de vache. Le camembert de Normandie, 66 personnes l'avaient cité. Le Cantal et le brie de Meaux. On regarde à l'inverse les réponses les moins citées par le panel. Le langre, tout en haut, le langre, une seule personne y avait pensé. Il vient de la région Champagne-Ardenne. On avait le bleu d'Écosse. Le bleu d'Écosse, il s'appelait avant le bleu d'Aveyron et il est produit dans l'Aveyron, la Lozère et le Lot. La fourme de Montbrison, qui vient du département de la Loire, le l'aïeul, qui est produit dans l'Aubrac, et le salers, qui vient du département du Cantal. Voilà donc pour les fromages. On oublie ça et on n'oublie pas en revanche, vous tous qui nous regardez, regardez les 5 000 € qui sont à gagner pour vous aujourd'hui encore, si vous jouez avec nous. Quel agent OSS est interprété par Jean Dujardin? S, réponse 1, OSS 7, ou réponse 2, OSS 117. Quel est cet agent incarné au cinéma par Jean Dujardin? 1 ou 2 par SMS pour jouer avec nous au 7 10 20, ou sinon c'est le 32 43 par téléphone si vous avez la bonne réponse, et peut-être vous qui allez décrocher le chèque de 5 000 € qui est mis en jeu ce soir. Allez, bonne chance à tous, on joue. Pascal et Lionel, vous êtes chauds les champions, hein. Deuxième participation. Ça s'est plutôt bien passé avec les fromages. Voici la deuxième manche, c'est les associations. Claude et Christophe, pas de panique, hein, c'était la mise en jambe. La première manche, l'aller-retour, il sert aussi à ça. Alors, cette deuxième manche, les amis, c'est la manche des associations. Je vais vous poser une question. Vous devez me donner les réponses qui vont en face des propositions, qui vont arriver dans un instant. Le principe ne change pas. Il faut toujours marquer le moins de points possible, d'accord, pour ne pas être éliminé. Car cette fois-ci, le binôme qui aura le plus de points sera éliminé. Les champions, Lionel et Pascal, vous avez le joker. Vous savez que vous pouvez le jouer sur une des questions qui vont arriver. Lorsque vous jouez votre joker, il faut répondre, comme tous les autres, mais les points ne sont pas crédités. Est-ce que tout le monde est prêt? Oui. Claudie, Aurélie, tout est prêt. Voici le premier thème avec lequel on joue. C'est de la musique. Je vous demande, s'il vous plaît, de me retrouver des tubes de l'été. À vous de retrouver les interprètes de ces tubes de l'été. Regardez. La Lambada, Despacito, La tribu de Dana, Que je t'aime et L'amour à la plage. Et ça va nous rappeler des étés. Cette année, mais il est connu. Brûlants, Moi, des bisous je t'aime. sur la plage. On commence avec les champions, Pour la plage. Allez. On tente l'amour à la plage. interprétés par... Niagara. C'est l'amour à la plage. Aoum, cha cha cha. Ah bah voilà, Niagara, écoutez. L'amour à la plage. Aoum, cha cha cha. La colonne. C'est donc une bonne réponse, c'est bien Niagara. Combien de personnes y avaient pensé? Il faut que ça fasse 0, 24 personnes, c'est bien, 24 points pour vous. Je rappelle qu'il faut avoir le plus petit score possible. On oublie Niagara. Avec quoi joue-t-on, Claudie et Aurélie? Nous, on va prendre La tribu de Dana. Interprété par... Mano. Attention, 3, 4. Dans la vallée, oh, oh. La colonne, c'est bien Mano. La colonne est verte. Combien de personnes y avaient pensé? 29 personnes. 29 points pour vous. C'est bien. Claude et Christophe, le père et le fils. Eh bien, on va choisir Despacito. Oh bah dis donc Claude, vous avez l'air au bout du rouleau. Ouais. Et je pense que c'est Luis Fonsi. Alors ça, Despacito, on la connaît tous, franchement. On l'a entendu tout l'été dernier. C'est ça, Despacito. Ouais. Mais est-ce que le panel sait que c'est Luis Fonsi qui l'interprète? Je vous le dis, c'est une bonne réponse. À mon avis, on est proche du zéro.
Bonne réponse. Combien de personnes savaient que Luis Fonsi est l'interprète de Despacito? Plus le score est petit, mieux c'est. 9 personnes y avaient pensé, bravo. Eh ben c'est très bien parce que regardez, vous aviez pris 200 points en manche 1, vous êtes les derniers à jouer et là vous êtes à 9 points, bravo, vous êtes rattrapés. Claude et Christophe, le principe, je vous rappelle, c'est d'avoir le plus petit score possible pour ne pas être éliminé. La lambada, facile, c'était Kaoma. Kaoma. Alors Mada. Padadadapapam. Et on avait Que je t'aime. Bon, Que je t'aime, à mon avis, c'était le plus cité. C'était notre Johnny national, bien sûr. 69 personnes avaient pensé à Johnny. Qu'on embrasse où qu'il soit, où qu'il nous regarde. Voici la deuxième question et surtout le deuxième thème. Pour l'instant, bravo à vous, Claude et Christophe. Il est là le thème. C'est du jardinage cette fois-ci. Pas de joker pour les champions. Ah si, on joue le joker sur le jardinage. C'est pas votre truc. Ah non, moi non, Pascal un peu plus, mais... Vous avez un jardin? Non. Non, mais bon, 2-3 notions en jardinage quand même. Oui. Alors, qui a la main verte? On va le découvrir tout de suite. Voici la question. Nous allons jouer avec les outils de jardin. Je vous demande de retrouver le nom des outils de jardin que je vous présente. Voici l'outil A. Il faut retrouver le nom de cet outil. L'outil B. L'outil C. Regardez bien tous ces outils, on les a montrés au panel. L'outil D. Et on termine avec l'outil E. On commence par le plus petit score, Claude et Christophe, le père et le fils. Donc on va jouer avec la photo C, Qui serait, un plantoir. ok, qui sert tout simplement à planter, Planter. voilà, des Voilà. plantes. Oui. On vérifie. Est-ce un plantoir? Bonne réponse. Combien de personnes le savaient? 45 personnes avaient reconnu le plantoir qui sert à creuser des trous pour repiquer des plants et semer des graines. Vous passez à 54 points. Les champions Lionel et Pascal, vous avez joué le joker, donc les points ne seront pas crédités. Allez-y. La photo A, Qui serait? une binette. Oh, la binette. Oui. Te casse pas la binette. Regardez la colonne. Bravo. Bonne réponse. Elle sert à retourner la surface de la terre pour enlever les mauvaises herbes. 30 personnes y avaient pensé. Vous ne marquez pas ces 30 points puisque vous avez joué le joker. Il joue la stratégie tous les jours, hein. C'est-à-dire que là, vous avez aussi pris une réponse qui vaut pas beaucoup de points pour laisser aux autres les gros points. On passe à Claudine et Aurélie. On va jouer avec le D Oui. et on va dire un sécateur. Vous n'avez pas peur qu'il soit très reconnu, Si. le sécateur, qu'il ait été beaucoup cité? Oui. C'est moi qui suis nul en jardinage, le sécateur, je l'avais. Hein. J'avais pas le plantoir, par contre. Regardons la colonne. Vous aviez peut-être le sécateur et le plantoir. Bonne réponse. Sert à tailler les branches. Oh là, 85 points, énorme. Plus 85 pour vous, vous êtes à 114. Du coup, c'est vous qui avez le plus gros score. C'est vous qui êtes en danger pour l'instant. Claudie et Aurélie, attention. Et ce sont les champions qui se sont rattrapés. Regardez, 24 points grâce à ce joker. Voici les autres outils de jardin. Nous avions en B une griffe, Christophe l'avait, qui est utilisée pour racler, pour déraciner les mauvaises herbes. Et vous m'auriez dit quoi pour le E? La griffe, c'est plus difficile C'est la à fourche, trouver. voilà, la fourche à 2 dents ou plus qui est utilisée pour déplacer de la paille ou du foin. On continue à jouer. Attention, c'est la dernière question. C'est-à-dire que le duo qui aura le plus de points à l'issue de cette question nous quittera. Voici le thème. On joue avec la langue française. Ah, nous allons jouer avec, regardez, les expressions françaises et les métiers. Je vous demande de retrouver les métiers auxquels font référence les expressions que voici. Nous avons: ils sont les plus mal chaussés. Ils tiennent des comptes compliqués. Il est maître chez lui. Le petit matin est son heure. Elle coûte cher à entretenir. À vous de retrouver les métiers associés à chacune de ces expressions et les métiers qui ont été les moins retrouvés par le panel. Les champions, Alors on joue avec qu'ils tiennent des comptes compliqués, ce serait des comptes d'apothicaire. sûr de vous? Bah oui, sauf qu'apothicaire c'était plus tellement à la mode comme métier, mais... Oui, mais l'expression, elle est restée. Voilà, ouais. Est-ce une bonne réponse? Oui, bonne réponse. Allez. Tenir des comptes d'apothicaire, combien de personnes le savaient? Allez. 13 personnes, ils sont bons, hein. Plus 13 points. Vous êtes à 37 et c'est vous qui avez déjà le plus petit score. Au bout de 3 questions, ça veut dire que vous allez jouer le duel dans un instant, les champions. On continue avec Claude et Christophe. Donc on pense le petit matin et son heure, l'heure du... Laitier. L'heure du laitier. Vérifions.
Bonne réponse ou pas? C'est bien le laitier. C'est très tôt le matin, l'heure du laitier, lorsque le laitier fait ses livraisons. Et sur 100 personnes, 28 avaient répondu le laitier. Vous êtes à 82. Et là, malheureusement, Claudie et Aurélie, c'est même pas la peine de jouer la colonne parce que vous êtes à 114, donc vous passez déjà au rouge. Malheureusement, vous avez le plus gros score. Vous allez nous quitter. Vous auriez joué avec quoi, vous? Avec quel métier? Là, franchement, on aurait pu le premier. Ils sont les plus mal chaussés. Ce sont les cordonniers. cordonniers et ça valait 84 points. Les cordonniers sont les plus mal chaussés. Il est maître chez lui. Qui a la réponse? Charbonnier. Exactement, le Ah. charbonnier. Charbonnier est maître chez soi, c'est-à-dire chacun, riche ou pauvre, est libre de vivre chez soi comme il lui plaît. Et tout en bas, elle coûte cher à entretenir, c'est entretenir une danseuse. Ah oui. C'est dépenser tout son argent dans une passion quelle qu'elle soit. Du coup, le public fait « Ah, mais oui, la danseuse, ça valait 14 points, cette expression. 14 personnes y avaient pensé. » On va applaudir Claudie et Aurélie qui vont nous quitter. Les deux sœurs qui font de l'aquagym. C'est Aurélie qui fait de l'aquagym, Oui, c'est oui, ça? oui, oui, Avec c'est votre ça. fiston? Ouais. Qui est tout On va à la petit. piscine. Il a 3 ans et demi, mais il fait de la piscine avec moi. Et comment il s'appelle? Il s'appelle Gauthier. Ah bon, on lui fait des gros bisous. Il aura vu sa maman à la télé. Voilà. Merci beaucoup les sœurettes d'avoir joué avec nous aujourd'hui. À bientôt. 5 000 € à gagner aujourd'hui pour vous tous à la maison. Dans une année, combien y a-t-il de saisons? C'est la question à laquelle il faut répondre tout de suite et il faut me donner une bonne réponse pour peut-être décrocher le chèque de 5 000 €. Y a-t-il, réponse 1, 4 saisons? Ou réponse 2, 12 saisons. 1 ou 2 par SMS au 7 10 20 pour jouer avec nous tout de suite. Ou sinon 32 43 par téléphone sur un simple coup de fil. Les 5 000 €, le chèque de 5 000 € sera peut-être chez vous dans les jours qui arrivent. Tout de suite, c'est le duel. Regardez, les champions en pleine forme aujourd'hui. Lionel et Pascal affrontent le père et le fils, Claude et Christophe. On joue. Et il va falloir remporter 2 duels pour se qualifier pour la finale. C'est leur mission. 2 équipes s'affrontent aujourd'hui. D'un côté, les jaunes, Claude et Christophe, père et fils. De l'autre côté, c'est Lionel et Pascal, les bleus. Ce sont nos champions. Parlez-nous un peu de votre passion pour la musique, Claude et Christophe. Quel type de musique? Tout type de musique, hein, en fait. Dès qu'il y a de la mélodie, ça me plaît bien. Alors, votre, je sais pas, chanteur, artiste préféré? J'aime beaucoup Christophe, justement. Les mots bleus? Par exemple. Je lui dirai les mots bleus? Oui. Les mots qu'on dit avec les yeux? Exactement. Et vous, Claude, vous êtes plutôt quoi, vous? Moi, je suis plutôt Eddie Mitchell, première période. Pas de boogie-woogie? Oui, où j'écoutais le disque Disc jockey jockey. dans la voiture qui me traînait. Mais où ça? Sur la route de Memphis. Ta-da-da-da-da. Sur la route de Memphis. Monsieur Eddy et Monsieur Claude qui va affronter nos 2 champions. Pleine forme, deuxième participation, ils sont tranquilles. Chouchou et Loulou, regardez, rose et bleu aujourd'hui, les champions. Allez, voici les règles. Cette fois, je vais vous poser une question et je vais vous proposer une liste de 5 réponses. D'accord? Parmi ces 5 réponses, il y a un intrus, il y a un piège qu'il ne faut surtout pas choisir. D'accord? Pour remporter un duel, il va falloir me donner la réponse qui a été la moins citée par le panel, parmi la liste proposée, et évidemment, ne pas tomber dans le piège. Bonne chance à tous, il faut remporter 2 duels, je vous l'ai dit, pour aller en finale. Voici la première question. Nous jouons avec les vaccins obligatoires. C'est-à-dire que je vous demande de retrouver dans cette liste l'un des 11 vaccins rendus obligatoires pour les enfants en 2018. Et évidemment, il faut me donner le vaccin qui a été le moins cité par le panel. Les voici, ces vaccins. Nous avons la rougeole, le méningocoque C, le streptocoque, les oreillons et l'hépatite B. On joue avec les bleus. On tente le méningocoque C. C'est validé. Réponse des jaunes. L'hépatite B. Sans conviction, j'ai l'impression, l'hépatite B. Si. Je pense que ce sera une bonne réponse, mais pas aussi bonne que le méningocoque C. Mais très cité, l'hépatite B. Voilà. Vérifions d'abord le méningocoque C. Regardez la colonne bleue. Est-ce une bonne réponse? Oui. Combien de personnes y avaient pensé? Allez, allez, allez. Allez, 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 allez. Allez, le méningocoque, 29 personnes l'avaient cité. Parmi les vaccins rendus obligatoires pour les enfants en 2018. Claude et Christophe, vous m'avez dit l'hépatite B. Vérifions. Est-ce une bonne réponse ou est-ce l'erreur qu'il ne fallait pas prendre? Bonne réponse. Il est effectivement obligatoire. Combien de personnes le savaient? Plus ou moins de 29, c'est plus. Ça veut dire un duel pour les bleus qui ont le plus petit score. Lionel et Pascal.
Il faut en remporter 2 pour aller en finale. Quelle est l'erreur, à votre avis? Streptocoque. C'est le streptocoque, effectivement. C'est un vaccin qui n'existe pas. Les streptocoques, c'est un groupe de bactéries. C'est impossible à éviter. Ce n'est pas un vaccin, exactement. Alors, la rougeole, combien de personnes y avaient pensé? 83 personnes l'avaient cité. Et les oreillons, 73 personnes. Il fallait donc éviter le streptocoque. Voilà pour la première question. Voici la deuxième question. Les œuvres de Stendhal. Je vous demande de retrouver, s'il vous plaît, dans cette liste, le titre d'une œuvre de Stendhal et le titre qui a été le moins cité par le panel. Attention au piège, encore une fois. Nous avons Le Rouge et le Noir, La Chartreuse de Parme, Le Rose et le Vert, Chroniques italiennes et Bouvard et Pécuchet. Claude et Christophe. Le rose et le vert. C'est validé pour les jaunes. La réponse des bleus. Chronique Italienne. italienne. Chroniques italiennes, c'est validé aussi. Alors, personne n'a tenté le rouge et le noir parce que c'est trop évident. Ouais. Regardons la colonne jaune. Vous m'aviez dit le rose et le vert. C'est une bonne réponse. Roman inachevé. Est-ce que personne n'y avait pensé? Le rose et le vert 4 points seulement. Si personne n'y avait pensé, vous auriez marqué 0 points et on vous aurait offert 100 € pour cette réponse. C'est bien 4 points. Ah oui. Lionel et Pascal, ça va être dur à mon avis de faire moins. Oui. Chroniques italiennes, vous êtes sûr donc que c'est de Ah oui, oui. Stendhal? Vérifions. Plus ou moins de 4 points. Bonne réponse. C'est un recueil de nouvelles assez violentes et passionnées qui se déroule pendant la Renaissance italienne. Oh là là, ça s'est pas joué à grand chose. 10 points pour les bleus, le plus petit score pour les jaunes, un duel pour les jaunes. Bouvard et Pécuchet de Flaubert, c'était donc la mauvaise réponse qu'il ne fallait pas prendre. Le Rouge et le Noir, 76 personnes y avaient pensé. Et La Chartreuse de Parme, qui était bien de Stendhal aussi, 47 personnes y avaient pensé. C'est un roman qui raconte l'histoire de Fabrice del Dongo, un partisan de Napoléon, parti rejoindre Waterloo. C'était en 1839, La Chartreuse de Parme. Un duel partout. Question décisive pour jouer la finale. Les champions sont en ballottage, comme on dit. Voici la troisième et dernière question de cette manche. Nous jouons avec les instruments de musique de la famille des bois. Je vous demande de retrouver dans cette liste un instrument de musique de la famille des bois qui a été le moins cité. Attention au piège. Le saxo, la flûte traversière, le cor anglais, le tuba et le contrebasson. On commence avec les bleus, les champions. On y va. Ok, alors on prend un petit risque. On dit le saxophone. Il faut prendre un risque, hein, parce que la finale se joue sur cette question. Claude et Christophe. Qu'est-ce qui. Le contrebasson. Ouais. Ouais. Allez, on le tente. Allons-y pour le contrebasson. Ah, Claude, il est dépité là. À votre avis, c'est une bonne réponse, mais beaucoup cité? Enfin, plus cité je que le sais saxo. pas. Je sais pas. Vous étiez sûr, en tout cas, tous les quatre, que le saxophone fait partie de la famille des bois. Ouais. Oui, Ouais. c'était un Pour quelle piège, raison? ouais. Piège. Ceux qui vibrent est en bois. Ah! On aurait l'explication du saxo. C'est la réponse des bleus, rappelons-le. Le saxophone fait-il partie de la famille des bois? Oui! Bien joué! Même s'il est composé à 90% de métal. Combien de personnes y avaient pensé? 13 personnes seulement, c'est un petit score, hein. Il faut que la réponse des jaunes soit une bonne réponse et qu'elle vaille moins de 13 points. On y va. Vérifions plus ou moins de 13 points. Si c'est moins, vous êtes en finale. Sinon, c'est les champions qui gardent leur place. Bonne réponse. Le contrebasson est bien un instrument de la famille des bois. Oh là, c'est beaucoup plus. 13 à 30, le plus petit score pour les bleus. 2 duels pour les bleus. Lionel et Pascal sont en finale. Bravo à tous les deux. Et vous n'êtes pas tombé dans le piège, personne n'est tombé dans le piège du saxophone qui fait donc bien partie de la famille des bois. Alors, la mauvaise réponse, c'était quoi d'après vous? Le tuba, Oui, exactement, le tuba qui fait partie de la famille... les vents. Non, des cuivres. Ah bon, des cuivres. Des Ouais, instruments de plongée. Des cuivres. Oui, des instruments de plongée, ça aurait été... Avec les palmes, le masque et tout ce qui va avec... Ils ont les bonnes réponses et ils ont les bonnes vannes qui vont avec. Le cor anglais, 9 personnes y avaient pensé. Il fait partie exactement des hautbois. Il est donc de la famille des bois, contrairement au cor de chasse, par exemple, qui lui fait partie de la famille des cuivres. Et la flûte traversière, elle fait partie des bois aussi. Toutes les flûtes, d'ailleurs, font partie des bois. 53 personnes y avaient pensé. On applaudit les champions qui vont en finale et on applaudit Claude et Christophe qui nous quittent, le père et le fils, qui on embrasse tous les deux. J'embrasse Alice, ma future. Et Ma future, vous dites ça comme ça? oui, C'est donc votre chérie que vous épousez bientôt? voilà. Pour quand? Ouais, pour septembre. Très bien. On est invité? À Bien volontiers. Oui, bien sûr. Table d'honneur et tout.
Claude. Bisous à mes deux petits-enfants, Gwenaël et Martin. Ah ben, merci beaucoup Voilà. d'avoir joué avec nous. Vous avez été super bon, hein, vraiment. Super, super bon. Mais là, vous avez des terreurs en face de vous. C'est-à-dire que Lionel et Pascal, plus personne ne va vouloir jouer face à eux. La finale, justement, des champions, c'est après le cadeau. Nokia vous offre un Nokia 3 au design épuré avec appareil photo de qualité, tout l'essentiel d'un smartphone Nokia avec l'expérience Android. Tout de suite, Lionel et Pascal tentent leur deuxième finale. Ils ont 2000 € déjà en poche. Je vais me mettre au milieu, regardez. Regardez comme ils sont mignons. On a le rose, on a le bleu, on a la finale. Après ça, mesdames, messieurs, à tout de suite. Je vous rappelle que 5000 € sont toujours à gagner en répondant à cette question. Dans un dessin animé, combien de nains chantent « Eh oh, eh oh, on rentre du boulot » Réponse 1, 3 nains. Réponse 2, 7 nains. Tout de suite, envoyez 1 ou 2 par SMS au 7 10 20 ou téléphonez au 32 43. Bonne chance. Et comme tous les jours, il y a 2000 € à gagner. Pour Lionel et pour Pascal, ce sont nos champions. Vont-ils décrocher la cagnotte comme ils l'ont fait hier? La bonne nouvelle, c'est qu'on va se retrouver lundi pour un nouvel épisode de Personne n'y avait pensé, évidemment. Alors pour cette finale, messieurs, on va basculer d'abord dans l'univers de la finale. Attention. Oui, la petite musique qui fait peur, ça fait du bien. Je vais vous poser une seule question, qui a été évidemment posée au panel de 100 Français. Il va falloir me donner 3 réponses. Si parmi ces 3 réponses, il y en a une à laquelle personne n'avait pensé, vous décrochez la cagnotte. 2000 € en jeu aujourd'hui. Vous avez le choix, messieurs, entre 2 questions. Les mots qui commencent par pied. Deuxième question, les joueurs français du Mondial 98. On parle du foot, évidemment. Tu préfères... Les joueurs français, tu sais que c'est toi qui te débrouilles. Ouais. Tu connais des vraiment pas connus? Ouais, j'en connais peut-être des pas connus. Ouais. Vraiment? Ouais, je pense. Bon, On tente ça? si tu veux. Ok, allez, on tente les joueurs Plutôt français. le sport, alors. Alors, le Mondial 98, on va fêter les 20 ans cette année. Ça va peut-être vous aider. Je vous demande donc de me citer des joueurs de l'équipe de France de foot de la Coupe du Monde 98. Il faut m'en trouver au moins un auquel personne n'avait pensé. 60 secondes, top chrono pour vous concerter. Alors, vas-y, dis-moi ce que... Eh ben, moi, je connais Zinedine Zidane, Lizarazu, Deschamps, Trezeguet, Petit. Très bien. Bon, À toi. Ça sert à rien. Moi, je pense qu'il faut dire le gardien qui n'est pas connu, Charbonnier, Diomède, on l'a oublié, et Guy Varche, à mon avis, on l'a oublié aussi. Donc, Ça va lui faire plaisir qu'on l'ait oublié. mais je Ok. pense que c'est plutôt ça qu'il faut faire. D'accord, moi je connais aussi Barthès. Oui, c'était bien. Il y avait Barthez, Lama et Charbonnier, mais Charbonnier, il n'a jamais joué. donc 35 secondes, les je amis. pense qu'on va penser, à mon avis, Lionel Charbonnier, c'est pas mal. Ouais, sur le banc de Je touche, crois que- quelqu'un qui s'est blessé d'entrée de jeu. Non, mais Diomède, il a joué 0 minutes, quoi. Ah oui, On sait qu'il est champion du monde en n'ayant jamais joué. mais il joue au foot. Il joue au foot, ouais. Ouais. Et Guy Varche, je crois qu'il a 20 pas beaucoup joué non secondes. plus. Mais... Ben oui, voilà, bon, qui d'autre? Bah, Demande il y en avait autrement. d'autres, il y avait Leboeuf, Deschamps, Desailly, Pires, mais tout cela on les connaît donc. Alors, il reste 10 secondes. Alors on dit Lionel Charbonnier, Stéphane Guivarch et Bernard Diomède. On change pas? Ah non, Vous en avez cité beaucoup, important. Ouais. On ne change pas. Alors, ce qui est bien, c'est que je leur ai dit, il faut trouver des gens auxquels personne n'avait pensé. Là, les 3 propositions, ils s'en sont pris plein la tête pendant les 60 secondes. Ah bah lui, il est champion du monde, il a même pas joué une seconde. Allez, on affiche donc vos 3 réponses. Les voilà rhabillés pour l'hiver, Stéphane Guivarch, Bernard Diomède et Lionel Charbonnier. Stéphane Guivarch, il était Attaquant. attaquant. À votre avis, personne ne se rappelle de Stéphane Si, quand Guivarch? même, lui, on s'en souvient un peu plus. Il a joué un peu, je crois. Saluons la famille de Stéphane Guivarch qui nous regarde. Le verdict de la colonne. Elle est verte, c'est une bonne réponse. Il faisait partie de l'équipe de France. Combien de personnes l'avaient cité? Allez, Allez, on y va, on y va, on y va. On y va, Il faut que ça fasse 0 pour allez, gagner. allez, Sur 100 allez, personnes, allez, attention, allez. 4 personnes seulement y avaient pensé. Il y a une difficulté quand on prend des questions autour du foot. Il y a des chances qu'on tombe au moins sur une personne qui est super fan de foot. Tant Vous pis, voyez, et qui évidemment. connaît tout par cœur. Donc vous avez pris un risque. Bernard Diomède, c'est votre deuxième réponse. Mhm. Il était attaquant aussi, hein, si je dis pas de bêtises. Oui. Bon, Que enfin, devient Bernard Diomède? Eh bien, regardons la colonne. Faisait-il partie de l'équipe de France de foot? Oui, il en faisait bien partie en 98. Allez, La Allez. colonne. c'est le moment. allez, 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 allez. Est-ce que allez, allez, quelqu'un allez, dans le allez, panel allez, 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 a allez, pensé à allez, Bernard Diomède? allez, Ça descend, allez, ça allez, descend. allez, allez, Ça allez, descend allez, bien. allez, allez. Aïe, 3, c'est mieux. C'est déjà mieux que la réponse d'avant.
Vous avez fait 4, puis 3. Alors l'espoir, c'est Lionel Charbonnier. Oui. Donc le gardien de France 98, c'était qui? Barthez, Barthez. Il y avait Bernard Lama le remplaçant. comme remplaçant et il y en a un Et le troisième. super remplaçant. Voilà, le super remplaçant. Est-ce qu'il a joué Lionel Charbonnier? Non, il a jamais joué. Jamais. C'est-à-dire qu'il est champion du monde, il n'a pas joué. Oui, mais il est maître chez lui en même temps. Exactement. Faisait-il réellement partie de France 98? Et est-ce que personne n'y avait pensé à Lionel Charbonnier? Vérifions. 2000 € en jeu aujourd'hui encore. Oui, c'était le troisième, effectivement, gardien. Allez. Allez. Combien de personnes y avaient pensé? Verdict. Allez, on est parti. Allez, Il faut Allez, que on y va. personne n'y ait pensé pour décrocher la allez, cagnotte. Ça descend. Ça descend encore. Personne n'y avait pensé. Bravo. Bravo, messieurs. Lionel et Pascal, 2000 € pour vous ce soir. En ce vendredi qui s'ajoute à votre cagnotte, vous êtes donc à 4000 €. Ils sont super forts. Vous savez qui vous êtes en fait tous les deux? Vous êtes un peu force bleue et force rose, vous êtes les biomanes en fait. Moitié robot. Regardez les autres réponses que vous auriez pu me donner. Les autres réponses auxquelles personne n'avait pensé. Bioman, il y avait Lionel Charbonnier donc, Vincent Candela, vous vous en souvenez? Ouais, mais je croyais pas qu'il était là déjà Ah bah en si, France 98. 98, il était défenseur, Vincent Candela. Et alors lui, il est né à Digne-les-Bains lui aussi. Alain Bogossian, il était au milieu de terrain à France 98. Voici les autres réponses du coup qui valaient 2000 €. Vous avez trouvé Charbonnier, c'est très bien, 4000 € pour les champions. Venez là. Lionel et Pascal vont continuer l'aventure de personne n'y avait pensé dès lundi après un bon week-end. Et vous ne bougez pas les amis, cela m'arrive tout de suite avec Mélanie, la championne, 500 € dans la cagnotte. On continue à jouer tous ensemble tout de suite après ça. A tout de suite.